Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse. Dieu soit loué. Nous remercions le Seigneur pour cet après-midi à cause du temps qu'il nous donne et les souffles de vie, la capacité, le vouloir et le faire, afin que nous puissions l'adorer et que nous puissions le servir. Et particulièrement, je suis en train d'exprimer toute ma reconnaissance à Papa de m'avoir choisi afin de pouvoir communiquer, transmettre la pensée du Seigneur cet après-midi au peuple de Dieu. Je suis en train de te bénir en te disant aussi merci pour ta présence et surtout que cet après-midi, je te vois dans la vision de Dieu en train de te bénir. Que Dieu te bénisse. Nous ne perdons pas le temps, nous lisons rapidement dans 3 livres. Le 3e livre, je me suis abstenu dans le premier culte de ne pas lire. Je pense qu'il faut qu'on le lise aussi dans ce 2e culte. Mais quand même, j'ai touché à ces versets-là. Genèse chapitre 3, le 1er verset jusqu'au 6e verset. Le 2e livre, nous les lirons dans Actes des Apôtres, le 10e chapitre, dans son 1er verset jusqu'au 4e verset. Et le dernier livre, nous allons lire dans l'évangile, selon l'évangile de Jésus, selon Luc, dans son 7e chapitre, du 1er jusqu'au 6e verset. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ton amen est toujours encore faible là. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Actes des Apôtres, chapitre 10, le 1er verset jusqu'au 4e. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu.
avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et pria Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Le regard fixé sur lui et saisi de foi, répondit « Qu'est-ce que, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Luc chapitre 7, la dernière lecture, le premier verset jusqu'au 6e verset. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Et a entendu parler de Jésus. Il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons parler autour d'un thème qui dit les souvenirs de Dieu et l'honneur du bâtisseur. Quelqu'un dit Amen. Les souvenirs de Dieu, comme je le disais au premier culte, qu'il y avait un pasteur qui disait que Dieu c'est un grand oublieur. C'est pourquoi vous constaterez les grands hommes de Dieu de la Bible, chaque fois qu'ils prient, ils disent toujours « Ô Seigneur, souviens-toi de moi. Ô Éternel, souviens-toi de nous. » Je disais que je n'étais pas d'accord, mais maintenant je ne suis pas d'accord avec ces pasteurs-là, qualifiant de Dieu d'un grand oublieur. Dieu n'oublie jamais. Quelqu'un dit Amen. Dieu n'oublie jamais et surtout Dieu n'oublie jamais les bons actes qui sont posés par son peuple. Dieu n'oubliera jamais un acte et un bon et surtout un meilleur que tu as déjà posé dans son œuvre durant toute ta vie, que ce soit dans ta jeunesse jusqu'à présent. Dieu ne l'oubliera jamais, il se souviendra toujours. Je pensais que tu allais dire Amen. Dieu, c'est un Dieu de souvenirs. Il se souvient toujours. Dieu n'est pas comme un homme qui peut promettre pour oublier. Et puis quand tu lui rappelles, il dit « Oh là 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 là, j'avais tellement oublié, je m'excuse. » Dieu n'est pas un oublieur. La Bible dit « Il n'est pas un homme pour mentir, ni du moins un fils de l'homme pour se repentir. Mais il est Dieu. Et en lui, il n'y a point l'ombre de variation. Il est fidèle premièrement à lui-même et il est fidèle deuxièmement à sa parole et troisièmement, il est fidèle à ses promesses. C'est le Dieu que nous sommes en train d'adorer et de servir. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu ne t'es pas trompé d'adresse. Dieu a fait une bonne sélection sur toi. Tu as obéi à cet appel que Dieu t'avait adressé. Tu n'es pas dans l'erreur. Dis Amen bien. Il y a beaucoup de gens, j'ai même pitié dans ce monde, surtout dans la société que nous rencontrons. Souvent quand on parle avec eux, tu vois
la foi qu'ils sont en train de confesser, les choses dans lesquelles ils croient, on a pitié et ils sont tellement attachés à ces choses. Et je comprends pourquoi la Bible dit que Dieu les a rendus incrédules de peur qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Il y a beaucoup de gens qui seront perdus. C'est pourquoi nous, en tant que l'Église évangélique, nous devons, chaque fois, partout où nous nous trouvons, partout où nous entrons, prêcher l'Évangile, la véritable parole de Dieu, afin de sauver ces gens-là. Pour nous, nous sommes dans le véritable. Quelqu'un dit Amen très bien. Le thème, deuxièmement, dit l'honneur du bâtisseur. Je disais qu'au premier culte, un proverbe dit que c'est lui qui bâtit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Lorsqu'on voit une maison très bien bâtie, qui reflète la gloire, qui reflète une immensité, une grande richesse qui a été consommée dans cette construction-là, lorsque les gens voient ça, ils cherchent toujours la personne qui a bâti cette maison. Donc, en d'autres termes, la gloire revient à la personne qui a construit cette maison. Et vous constaterez aussi que si quelqu'un construit sa maison et que ses amis, ses frères viennent le visiter, ils voient l'œuvre qu'il a bâtie, ils lui donnent la main, ils disent félicitations. Ils ne disent pas à la maison félicitations, mais ils disent à la personne qui a construit félicitations. Donc ils voient les sacrifices que la personne là a déployés pour atteindre l'ouvrage à son finissage qui reflète une splendeur qui attire même les gens. Ils lui disent félicitations. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi nous disons l'honneur au bâtisseur. Gloire au Seigneur. En évoluant avec notre thème de ce matin, nous allons comprendre pourquoi nous allons donner ce thème-là à notre enseignement, à notre exhortation de cet après-midi. Nous avons lu 3 passages. Je donne déjà 3 points que nous allons essayer de décortiquer durant notre exhortation. Le premier point, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à l'instruction de Dieu. Si Dieu dit quelque chose, nous devons faire un effort pour obéir à ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui veut notre bonheur. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit ceci: le projet que j'ai formé sur mon peuple, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur pour un avenir meilleur. Ça, c'est la pensée de Dieu. La vision de Dieu, non pas sur les animaux, mais sur les gens qu'il a créés à sa ressemblance, et beaucoup plus sur ceux-là qui croient en lui et que lui appelle son peuple. Car la Bible dit ceci: Dieu, il a acquis un peuple, il a consacré comme une nation et il a fait de lui un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal parce qu'il nous a rachetés de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations, et il a fait de nous un sacerdoce royal et nous en sommes très fiers. Si tu avais compris, tu allais dire un bon amen. Quand je te vois, je suis très fier parce que tu es un partisan du sacerdoce royal. Ce n'est pas tout le monde qui fait partie du sacerdoce royal. Dieu, il a un bon projet pour nous. Il a des bonnes choses qu'il est en train de faire pour nous.
Dieu n'aimera jamais nous voir dans la souffrance. Dieu ne souhaitera jamais te voir ou me voir échouer. Le souhait de Dieu, c'est de nous voir réussir. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole que nous serons des têtes et non des queues. Nous serons le premier et non le dernier. Voilà un peu la vision de Dieu. Si Dieu voit sa fille en train de pleurer, Dieu ne se plaît pas. Si Dieu voit son fils en train de pleurer, Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. C'est pourquoi si nous lisons les Saintes Écritures, nous constaterons que Dieu frappe les gens qui font pleurer ses enfants. Les gens qui combattent les enfants de Dieu, le véritable, je veux dire, enfant de Dieu, Dieu le frappe. Moi, j'ai déjà vu plusieurs personnes être frappées par Dieu parce qu'ils ont touché aux enfants de Dieu. Dieu aime tellement ses enfants. Dieu t'aime tellement. Il fallait que tu dises un bon amen. Un amen fort. Si ton mari là que tu as, il te dit que chérie, je t'aime beaucoup. Utashikia butamu ndani yako, unashikia furaha. Et moi je te dis que c'est lui qui a créé même ton mari. Il te dit qu'il t'aime beaucoup. Dieu t'aime. Mais cependant, par rapport à notre première lecture, il y a quelqu'un qui s'oppose à la vision de Dieu, à la volonté de Dieu, aux instructions de Dieu qui nous donne chaque fois. C'est le diable. Ici, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné ses instructions à l'homme pour qu'il vive éternellement. La vision de Dieu, c'était que l'homme vive éternellement. Mais le diable est venu pour influencer l'homme, le faire sortir de la volonté de Dieu, de l'obéissance à Dieu, pour qu'il obéisse lui et qu'il ne vive pas éternellement. Qu'il soit privé de la gloire de Dieu. Selon ce que nous venons de lire, vous constaterez que Dieu avait instruit à Adam de ne pas manger l'arbre de la vie éternelle et de la connaissance du bien et du mal qui était au milieu du jardin. Il a interdit de manger à cet arbre-là. Et Adam marchait toujours dans l'obéissance jusqu'à ce que Ève est venue. Ils marchaient tous deux dans l'obéissance, mais il fut un certain temps où le diable est venu voir Ève afin de la corrompre. Et Ève était corrompue. Pourquoi? Parce qu'elle a constaté que les conseils du diable étaient bons pour elle. C'est ce que fait exactement le diable avec les enfants de Dieu. Le diable vient pour nous chuchoter à l'oreille. Il vient pour déranger notre foi. Ils nous disent, ce que tu veux faire, est-ce que réellement c'est vrai? Il ne t'est jamais arrivé, tu es dans la prière, tu pries, tu t'es déjà repenti, sanctifié, tu commences à prier, tu sens l'onction descendre dans ta vie, et puis à un certain moment, tu sens une petite voix qui te chuchote à l'oreille. Est-ce que Naona stahili tout? Et puis il te rappelle un péché là que tu avais commis, et puis l'onction est partie complètement. Ça, c'est ça la vision, c'est ça l'œuvre du diable. Le diable nous empêche toujours à obéir à Dieu parce qu'il sait, si nous obéissons à Dieu, Dieu nous bénira. En Lévitique 28, nous constaterons ce que Dieu est en train de dire à Moïse. Il parle sur les bénédictions de gens qui obéiront à Dieu. Et le diable connaît ça très bien, plus que même nous tous. Il connaît, si tu obéissais à Dieu, c'est que Dieu instruit dans ses saintes écritures
c'est que Dieu instruit dans les instructions qu'on donne dans cette église. Le diable sait que si tu obéissais à ça, il connaît ce que Dieu va faire dans ta vie. Il vient t'empêcher de donner d'abord, premièrement, une mauvaise interprétation. Et deuxièmement, il te donne une incrédulité du cœur. Pour que tu ne fasses pas ce que les pasteurs, notre Père, lancent comme un appel. Poussé par l'Esprit de Dieu, révélé par Dieu lui-même, il vient et nous annonce le sujet, le thème, la vision de l'année. Et il nous parle de ce que Dieu nous a dit. Mais le diable, il vient aussi en cachette pour nous décourager, pour nous contredire ce que Dieu a dit au travers de son serviteur. Le diable en soi, il n'a aucun pouvoir sur nous. Mais le diable connaît les stratégies qu'il peut utiliser afin de nous avoir. Le roi Balak, un roi, il était ennemi à Israël. Et il voulait tuer Israël. Il appelle le prophète Balaam afin que Balaam maudisse Israël. À cette époque, Israël était très fort. Il marchait avec Dieu. Il était intouchable. Et quand Balaam est venu, au lieu de maudire, il a commencé à prophétiser sur Israël la bénédiction. Balak lui dit, non, je ne t'ai pas appelé pour maudire, pour bénir. Je t'ai appelé pour que tu les maudisses afin qu'ils deviennent faibles. Les paroles que nous prononçons sont très fortes. Ça peut maudire et ça peut aussi bénir. Que Dieu vous bénisse. Cette parole, je dis que Dieu vous bénisse, ça vous bénit déjà. Car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors Balaam a commencé à bénir Israël. Balak était très fâché parce qu'il lui avait même donné l'argent. Il dit, je t'ai appelé pour le maudire. Balaam a compris que je ne peux pas maudire, mais il a donné une stratégie. Il dit, il faut qu'on les enseigne à sortir de la volonté de Dieu, c'est alors qu'ils seront faibles. Donc le diable connaît toutes les stratégies pour nous rendre faibles afin de nous avoir. Et pour nous avoir, il nous rend d'abord incrédules, désobéissants, insoumis et il nous rend aussi ignorants. C'est pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt par manque de la connaissance. Quelqu'un dit Amen? La connaissance que nous avons dans cette église pendant cette année, c'est la construction de notre beau bâtiment. J'attendais un amen bien. D'un beau bâtiment. Nous allons construire à Dieu un beau bâtiment. C'est ça, la connaissance que nous avons. Si toi tu es dans l'église, tu n'as pas cette connaissance, tu vas marcher dans ta vision corrompue par le diable qui t'amènera à ne pas obéir à toutes les instructions que Dieu est en train de donner au travers l'homme de Dieu, le pasteur de cette église. Je prie que le Seigneur ôte les cœurs durs de pierre et qu'il nous donne un cœur de chair, un cœur obéissant, sensible, un cœur soumis, afin que nous puissions tous nous soumettre à ce que le pasteur est en train de nous dire. Je prie le Seigneur afin que nous puissions suivre ce chemin, parce que notre bénéfice en dépend et nous serons puissamment bénis dans cette église. Au nom de Jésus-Christ, nous verrons la gloire de Dieu. Mais il nous faut l'obéissance. Alléluia. Le deuxième point, l'obéissance, dans quel sens? Cette obéissance, c'est par rapport à la connaissance
que Dieu nous apporte dans l'église. Et cette connaissance-là va chasser l'esprit des morts. Alléluia. Un jour, un pasteur dans une église était en train d'exhorter les fidèles de prier. Les fidèles étaient en train de prier, mais cependant, il y avait quelques mamans qui étaient distraites avec les enfants et elles étaient en train de parler. Le pasteur a constaté et puis il a tapé les mains. L'assemblée était calme. Il dit, Dieu vient de me faire voir un esprit de mort qui est au milieu de nous sous forme d'un serpent. Prions beaucoup pour chasser cet esprit de mort. Alors que Dieu ne lui avait pas dit. Ils ont commencé à prier. Les mamans ont ramassé leurs enfants et ils ont commencé à taper les mains très fortement parce qu'on a parlé d'un esprit de mort. Alléluia. Notre deuxième point, Dieu va chasser l'esprit de mort dans ta vie. Tu ne dis pas un amen avec onction. Dieu va chasser un esprit de mort dans ta vie. L'esprit de mort se manifeste de manière différente. Premièrement, l'esprit de mort tue quelqu'un sur le plan spirituel. Même un homme, pour le tuer, on le tue d'abord en tchanda. Nous avons déjà entendu des témoignages de sorciers que pour tuer quelqu'un, nous les représentons par une poule et puis on les nomme. Si c'est Kabengele, on lui donne Kabengele et puis on commence à tuer. Nous tuons Kabengele, on l'égorge. Mais toi, tu es encore vivant. Donc l'esprit de mort, premièrement, se manifeste sur le plan spirituel. Le deuxième esprit de mort se manifeste d'une manière naturelle. Comment Dieu va détruire l'esprit de mort? Il y avait un centenier, ça c'est la troisième lecture que nous avions faite. Il y avait un centenier romain. Ce centenier romain, la Bible dit ceci, il avait un serviteur qui lui était très proche. Il était très attaché. Toi, tu es attaché à quoi? C'est peut-être à ton mari, peut-être à tes enfants. Ce centenier romain était très attaché à son serviteur. C'est-à-dire qu'il l'aimait beaucoup. Mais il fut un certain temps que son serviteur-là, qu'il aimait tant, est tombé malade. La Bible dit jusqu'au point de mourir. Donc la mort était tout près de lui. Si vous le regardez, vous dites non. Où il y a quelque chose. C'était l'état et la condition des serviteurs de ce centenier-là. Où il y a quelque chose. Le centenier, tellement qu'il aimait son serviteur, il a entendu parler de Jésus-Christ. Comment il faisait les miracles. Il guérissait les malades, les paralytiques. Comment il chassait les démons. Comment il multipliait les pains. Un Romain, à cette époque, faisait partir des nations. En d'autres termes, il était un païen. Alors il envoya le message au Seigneur Jésus qui lui vienne en aide en faveur de son serviteur. Le message, écoutez bien, le message là, il n'était pas sorti lui-même. Plus tard, si vous lisez les passages là, il dit même à Jésus que j'ai trouvé que je n'étais pas digne de venir moi-même en personne. Il a envoyé les Juifs. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, la bénédiction, les promesses, l'alliance étaient seulement pour les Juifs. C'est pour cela qu'un jour, Jésus, avec la femme cananéenne qui demandait à Jésus de l'aide, Jésus lui en a refusé en lui disant que non, ma nourriture, ce n'est pas pour les chiens, mais c'est pour les enfants. Et la cananéenne lui dira que non, même les chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table. Jésus a apprécié la foi de cette
de cette femme-là. Comme pour dire que la bénédiction à cette époque, au vivant physique de Jésus, c'était seulement d'abord, premièrement, pour les Juifs, les enfants d'Israël. C'est pourquoi cet homme, ayant compris, il a envoyé les Juifs pour aller voir Jésus. Maintenant, les Juifs, écoutez bien, bien-aimés, lorsqu'ils sont arrivés auprès de Jésus, ils lui adressent, la Bible dit, ils lui ont adressé des demandes instantes, des supplications instantes. Des supplications instantes, hein, c'est comme tu es dans la prière, en train de demander quelque chose, suppliant Dieu, tu traînes tellement sur la chose, tu insistes. C'est ce que ces gens sont allés voir Jésus en les suppliant instamment. Ils ont insisté. Maintenant, écoutez ce qu'ils disent. Ils disent à Jésus, cet homme, premièrement, aime notre nation. Quelqu'un dit amen très bien. Et deuxièmement, le temple où nous adorons le Seigneur, là où tu entres pour prêcher, pour enseigner, c'est lui qui a bâti ça. Il mérite que tu lui viennes en aide. Il mérite que tu lui viennes en aide. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin que non, non, non. Moi aussi je mérite que le Seigneur me vienne en aide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a bâti notre temple, il aime notre nation, il mérite que tu lui viennes en aide. Il mérite que tu interviennes en sa faveur. Les serviteurs du centenier étaient prêts de mourir. Jésus s'est levé parce qu'on a dit que ce temple, c'est lui qui l'a construit. Et il n'était pas juif. Il était romain. Jésus a brisé la loi. Il a brisé la règle. S'il y a quelqu'un qui connaît très bien les règles, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui les a instituées. Il a brisé cette règle. Comme il avait dit à la femme cananéenne, il est venu seulement pour les fils égarés de la maison d'Israël. Mais il a brisé la règle, il s'est mis debout pour aller intervenir en faveur de cet homme-là qui avait bâti le temple de Dieu. Écoutez bien aimé, chemin faisant, Jésus a pris la décision d'aller intervenir, mais chemin faisant, l'homme a appris que Jésus venait chez lui. J'ose croire, comme c'était un homme qui avait beaucoup d'argent, je pense que c'était un grand pécheur. Et selon moi, je pense qu'il était un grand impudique. Ça, c'est selon moi. Alors, il s'est reproché. Il ne voulait pas que Jésus vienne dans sa maison. Il dit non, moi j'ai des supérieurs au-dessus de moi. J'ai aussi des soldats. Si je lui dis va, il va, viens et il vient. Mais si toi, tu veux venir dans ta maison, dans ma maison, je ne suis pas digne. Tu peux seulement parler et mon serviteur sera guéri. Lisez bien, Jésus n'avait pas parlé. Jésus n'avait rien dit. Mais Jésus a seulement apprécié la foi de cet homme. Il est retourné. Dès que Jésus est retourné, son serviteur était guéri. Quelqu'un dit amen. Cette église que nous sommes en train de bâtir, c'est pour Dieu. Je me souviens, l'ancien Marc disait que peut-être le temple que nous sommes en train de bâtir, demain, c'est ton fils qui sera le pasteur de cette église. Demain, peut-être c'est ta fille qui sera maman pasteur de cette église. Demain, peut-être ce sont tes enfants qui régneront, qui domineront
dans ces pays à cause de la grâce de cette église. Cet homme, à cause de l'acte qu'il avait posé, la construction du temple, Dieu, Jésus-Christ, a chassé l'esprit des morts, même pas par la parole. Bien-aimé, si tu viens servir le Seigneur dans cette église pour bâtir son temple, même si le pasteur ne dit rien, même si maman pasteur ne dit rien, même si le modérateur ne dit rien, mais Dieu voit ton acte. Et par cet acte-là, tout esprit de mort qui est en train de menacer ta vie doit te relâcher, doit te quitter, parce que tu le mérites. Selon la loi, cet homme n'avait pas mérité la visite de Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Selon le monde, selon ta famille, selon ta tribu, tu n'es pas digne d'être marié, toi. Tu n'es pas digne d'avoir les enfants. Mais à cause de l'acte que tu es en train de poser dans cette église, à cause de ça, tu mérites. Tu mérites d'avoir des jumeaux. Je fais une forte déclaration. Dieu m'a donné l'onction des jumeaux. Je libère cette onction. Au nom de Jésus-Christ. Que cette onction puisse localiser toute femme ou tout homme qui a une difficulté de mettre au monde. Partout où je passe, je rencontre un prophète. Il ne manque pas de me dire que j'aurai des jumeaux. Alors que moi-même, j'ai déjà arrêté. J'ai prié le Seigneur qu'il me comprenne, qu'il donne ses jumeaux à tous ceux-là qui en cherchent. Au nom de Jésus-Christ. Selon la tribu, selon les situations naturelles, tu ne peux pas mettre au monde. Mais moi, je te dis, à cause de l'acte que tu as déjà posé dans cette église, je prophétise que tu auras des jumeaux. Tu es digne de recevoir les jumeaux. Des enfants, tu en auras. Très intelligents. Et même parmi ces enfants, il y aura même des serviteurs de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu mérites de les avoir. Tu les sauras. Et ce n'est pas pour longtemps. Au nom de Jésus-Christ. Tu mérites de travailler. Je suis en train de proclamer un travail avec matricule dans cette église. Je proclame le travail des gens qui seront des employeurs à cause des actes qu'ils sont en train de poser dans cette église. Vous serez des employeurs. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Jésus dit ceci: mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi, je vous dis que dans cette église, Dieu a envoyé le pasteur Josué Gabin Chinabou avec l'onction des standards élevés. Il m'a aussi envoyé avec son onction. Du fait qu'il m'a choisi pour prêcher, je prêche avec son onction et je libère cette onction dans cette salle. Tout celui qui a déjà posé un acte pour bâtir ce temple, je prie que le chômage tombe au nom de Jésus-Christ. Je dis que le chômage qui a déjà traîné, qui n'a pas de nom, qui a une odeur de pauvreté, puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Tu auras un bon travail avec un bon salaire. Et toutes les fois que tu commenceras à faire tes épargnes, les programmes de la maison, la provision, il y aura toujours le reste. Parce que toutes les fois que Jésus faisait les miracles, il y avait toujours le reste. Aujourd'hui, les gens sont en train de travailler et lorsqu'ils ont leur salaire, ils commencent à faire le programme, ils se tiraillent entre la femme et le mari puisque abieneane. Je proclame dans cette église habitanza kubakia paka mwashipo kweneana. Bitanza kweneana na kutakuya ma reste. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de reste. Au nom de Jésus-Christ,
Je suis en train de chasser tout esprit de mort, physique et naturel. Tout celui qui a été condamné par la sorcellerie de la famille, de la tribu, du clan, je fais tomber cette puissance de la mort à cause de l'onction qui est sur moi. Je suis reconnaissant cette onction. Je prie en brisant les joues de la mort au nom de Jésus-Christ. Je vous communique la vie. Je dis, je vous communique la vie. Par la puissance de résurrection, je vous communique la vie. Reçois la vie en abondance. Reçois la résurrection. Que tes activités soient ressuscitées. Que tes projets soient ressuscités. Que tes études soient ressuscitées. Reçois la réussite excellente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Le troisième point et le dernier, et nous terminons vite. Nous parlons de la délivrance. La délivrance. La délivrance, lorsqu'elle entre dans la vie de quelqu'un, la vie de cet homme doit changer. Il n'y a personne ayant subi la délivrance reste la même. Quelqu'un qui subit la délivrance, il doit changer. J'ai dit, quelqu'un qui subit la délivrance doit changer. Ta vie doit changer. Ça ne doit pas rester la même. Tu dois changer. Dans l'acte des apôtres, il y a quelqu'un, Corneille. Corneille, la Bible dit ceci. Il faisait la prière régulièrement et puis il donnait les aumônes régulièrement. Corneille n'était pas aussi juif. Mais il priait quand même. La Bible dit qu'il craignait Dieu et sa maison aussi craignait Dieu. Et un jour, Dieu s'est souvenu de Corneille. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ton offrande. Que Dieu se souvienne de tes aumônes. Que Dieu se souvienne de ta dîme. Toutes les dîmes que tu amènes. Et je t'exhorte même de continuer encore à donner. Même maintenant, si tu en as, tu peux venir donner. Même maintenant, si tu as une action de grâce, tu peux venir encore donner. Et que Dieu se souvienne de ça. Au nom de Jésus-Christ. Dieu s'est souvenu de Corneille. C'est pourquoi notre thème, nous avons dit que les souvenirs de Dieu. Dieu s'est souvenu de Corneille. Il a envoyé un ange. Ce n'était pas dans un sommeil. Alléluia. Ce n'était pas dans un rêve. Un ange physiquement est venu comme ça. Je prie que Dieu libère certaines personnes comme des anges dans ta vie. Qu'ils entrent dans ta vie. Qu'ils puissent te visiter. Cet ange est venu dans la maison de Corneille. Il dit à Corneille que Dieu, tes prières et tes aumônes sont arrivées jusqu'à Dieu. Et Dieu, lorsqu'il a vu les aumônes, il s'est souvenu de toi. Pendant que l'ange est entré dans la maison de Corneille, au même moment, Dieu se révèle à Pierre, l'apôtre Pierre, pour lui dire, Pierre, va à Joppé, à Césarée plutôt, tu trouveras une certaine personne nommée Corneille. Non, c'est pas comme ça. Il dit à Pierre qu'il y a des gens qui t'attendent dehors. Parce que Pierre était en prière et puis il est allé se reposer. Je pense que c'était une maison en étage. Il s'est reposé là-bas en haut et il a vu maintenant cette vision. Il a vu une natte descendre avec des animaux impurs. Dieu lui dit de tuer et de manger. Il dit non, moi je ne peux pas manger de ce qui est impur. Dieu lui dit, ne déclare pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Et il lui dit de descendre, car il y a des gens qui sont en bas, et d'aller avec ces gens. Il est descendu, il a trouvé les gens que Corneille avait envoyés par le message qui lui avait été donné par l'ange.
Et il a accepté, il est allé dans la maison de Corneille. Que l'église de Dieu dise amen très bien. Lorsque Pierre, un homme de Dieu, un apôtre qui a reçu l'instruction de ne jamais fréquenter les païens, mais Dieu l'a instruit d'aller. Bien aimé, il y a des choses selon la loi du pays, selon les coutumes de ta famille, on t'a déjà interdit. Toi, tu n'as pas droit d'avoir quelque chose. Mais à cause de ta prière et à cause de ton offrande, Dieu a décidé. J'ai dit Dieu a décidé. Dieu a décidé cet après-midi. Il a décidé, il est venu, il dit je comprends maintenant. Même si les hommes t'ont condamné, même si les hommes t'ont refusé la part de Dieu, les promesses de Dieu, même si la société a décidé négativement sur toi. C'était le cas de Corneille. Corneille ne pouvait pas être visité par un apôtre. Il ne pouvait pas être visité par un homme de Dieu. Mais Dieu a vu l'offrande de Corneille. Il a pris la décision de visiter Corneille. Cette année, c'est une année de visitation. Et si tu es visité par Dieu, tu ne peux pas rester le même. Tu dois subir la délivrance. Malgré que Corneille craignait Dieu, il n'était pas encore sauvé. Sa famille n'était pas encore sauvée. La Bible dit, dès que Pierre est entré dans la maison de Corneille, il commence à parler de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les lions de la tribu de Juda, les donateurs par excellence. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux-là qui les cherchent. Les dieux qui donnent à ceux-là qui étendent leurs mains. Les dieux qui est fidèle aux gens qui donnent la dîme dans cette église. Les dieux qui est fidèle aux gens qui ont pris la décision de bâtir le temple de Dieu. Lorsque Pierre a commencé à parler de cet homme dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit est descendu. Il a commencé à se manifester dans la maison de Corneille. Les gens qui étaient là ont commencé à parler en langue. Roboshikaya baba baba. Alors que ce n'était pas leur apanage, ce n'était pas leur part. Bien-aimé, même si ce n'est pas ta part, si tu te décides seulement d'apporter ton offrande dans cette église de Dieu, Dieu va te donner l'autorisation d'avoir part à tout ce qui t'a été privé, à tout ce qui t'a été refusé. Dieu a décidé de t'accorder l'accueil, de t'accepter dans son alliance. L'alliance que nous avons avec Dieu, oh, je sens une forte onction de bénédiction. L'alliance que nous avons avec Jésus, c'est une alliance des hommes riches. Oh, vous n'avez pas bien compris. Oh, Rabbi, Seigneur. Les gens qui ne nous fréquentent pas dans cette église, il y a même ceux-là que nous évangélisons, ils refusent de venir dans cette église. Ils disent que non, cette église c'est une église des riches. Le pasteur nous a dit un jour, toute le fois que j'étais pauvre, misérable, les gens venaient me demander l'argent. Je me disais, pourquoi ils viennent me demander l'argent? Le Seigneur lui a dit, j'ai déjà mis la richesse en toi. Et il a compris que j'ai l'argent. C'est pourquoi Dieu les envoie. Bien-aimés, cette église, nous avons une alliance avec Jésus-Christ. Ces gens-là, quand ils disent que c'est une église des riches, c'est parce qu'ils voient la richesse dans cette église. Les diables voient la richesse dans cette église à cause de l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Une alliance de grandeur. Une alliance des hommes riches. J'ai dit une alliance des hommes riches. Je suis en train de libérer l'onction des dollars dans ta poche. Je ne libère pas l'onction comme les farceurs là qui disent je libère l'onction des dollars et tu trouves directement l'argent dans ta poche. Mais l'onction des dollars que je suis en train de libérer, tu vas l'avoir cette année parce que nous avons pris l'option de bâtir le temple de Dieu. Nous avons pris la décision
de bâtir le temple de Dieu. Et Dieu, il est conscient là au ciel et il s'est décidé de nous bénir. Et qu'est-ce que les enfants de Dieu qui ont pris la décision de bâtir les temples de Dieu peuvent se mettre debout pour prier? Dieu est responsable. Bien-aimés dans les Seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement. Cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété. Vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance. Et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenue des Cimetières au quartier Bel-Air dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère, et que Dieu vous bénisse.